On est avec notre président d'arrondissement ce matin, François Tremblay, bien sûr, de l'arrondissement Labbé. Ça va bien? Oui, merci beaucoup, François. Ça va bien. Merci à toi. Écoute, on va commencer ça. On va se mettre un peu, mettre les pendules à l'heure par rapport à ce qui se passe dans l'arrondissement, parce que ces temps-ci, avec tous les dossiers qui touchent la municipalité, avec le festival forestier, toutes ces histoires-là, on a l'impression qu'on n'entend plus parler de notre arrondissement, en fait, sur le plan municipal, dans les dernières semaines. Fait que si on remettait un peu les pendules à l'heure, qu'est-ce qui se passe présentement? Qu'est-ce qui est entamé par l'arrondissement? Là, on sait, on a entendu parler peut-être d'un centre multiservice qui verrait jour prochainement. De quoi il s'agit, ce dossier-là? Ben écoute, belle introduction. Belle introduction. Je te dirais que par rapport à ça, c'est intéressant parce que moi, on m'interpelle sur la rue. Les payeurs de taxes Ouais. m'en parlent. C'est quoi ton positionnement par rapport à tout ça, ce qui se passe au festival de Chipcha, puis même les gens du milieu en général en parlent. Même d'autres élus en parlent, Ouais. puis ils vont jusqu'à nous demander de se positionner éventuellement là-dessus. Moi, j'ai tendance à dire que j'ai été élu comme indépendant en ce qui me concerne. Alors, ça me donne le loisir de me positionner. En tout cas, j'essaye de le faire avec intelligence dans des dossiers comme ceux-là. Moi, je considère que, d'une part, le fait de peut-être d'en faire un téléroman pendant un mois ou 2 mois monopolise effectivement l'attention alors qu'il y a des beaux projets qui se déroulent en à côté. Puis là, tu vois, tu ouvres avec le centre multiservice. On est rendu à finalement réaliser qu'il y a un certain nombre de demandes d'organismes communautaires. Je pourrais parler du Centre Alpha, Ouais. les Mains tissées. Il y a d'autres organismes, Intégration Labbé, qui nous ont manifesté une problématique du local qu'ils ont actuellement, qui fait en sorte qu'il y a des familles qui ont des enfants qui ont des déficiences, qui ne peuvent pas aller au deuxième étage, alors ils participent pas aux activités. On a une gestation d'organismes et de besoins et de demandes locaux. Puis là, on est en train de se dire que, bon, le secteur, peut-être plus de Port-Alfred, qu'on pourrait appeler, est un secteur qui vit une certaine dévitalisation depuis la fermeture de la Ouais. console. Puis on se dit qu'on est en train de regarder, finalement, comment on pourrait rassembler ou assembler les pièces de casse-tête qu'on a, qui est un beau problème en soi. On regarde ça avec l'équipe d'arrondissement, puis on aimerait ça lever un projet qui pourrait concentrer des dossiers qui parlent d'alphabétisation. Puis bien souvent, c'est des clientèles qui sont rejoints pour la baie, mais aussi du Bas-Saguenay. Alors, il y a d'autres projets qui arrivent aussi, comme Publication Saguenay, qui voudrait démarrer une petite entreprise d'auto-édition pour des auteurs régionaux. On réussit finalement à réunir sous un même édifice un créneau, une convergence d'un Ouais. même créneau, tu sais. Et puis on commence à trouver ça super intéressant. Le fait aussi peut-être d'ouvrir la porte, puis je pense que d'être à temps complet à l'arrondissement, puis de le signifier, puis de le répéter comme on le fait ce matin, bien, il y a des gens qui viennent au bureau, qui viennent présenter leurs idées, leurs projets. Je peux peut-être pas en annoncer tout de suite, mais il y a différentes belles idées qui s'en viennent Mais pour c'est ça. l'arrondissement. Donc, il y a cette disponibilité-là que vous offrez aux citoyens parce que c'est ça, on sent qu'il y a quand même une participation, une belle collaboration d'établis. Justement, en parlant du citoyen, on sait que le Grand Conseil de Saguenay est rendu le midi. On sait que le Conseil de Chicoutimi a changé d'heure aussi. Ouais. Nous, notre Conseil de l'arrondissement Labbé demeure aux mêmes heures. C'est pour répondre aux citoyens, justement, est-ce qu'ils ont manifesté le, dé- le refus que ça soit changé d'heure ou... Franchement, le maire préside son assemblée. Il a été élu à majorité. Et moi, je respecte ça. Oui. Le premier engagement que j'ai manifesté publiquement, c'était d'être disponible à temps complet. Puis le deuxième, c'était d'être loyal au maire élu et aux conseillers qui allaient être élus aussi. Parce que, bon, on travaille en démocratie, là. Pour le reste, lui a choisi de modifier l'heure à midi. Puis au dernier conseil de Grandeville où j'ai assisté, la salle était bondée. Oui, oui. Maintenant, Chicoutimi, l'arrondissement ont décidé d'y aller pour 4 heures. Je pense qu'ils ont validé, puis en quelque part, c'est ce que le maire de Québec font aussi. Nous autres, on a décidé de pas le bouger. On en a discuté, puis on a dit on laisse ça à 19 heures, puis c'est la coutume. Puis bon,
pour notre part, j'aimerais peut-être qu'il y ait des gens qui viennent davantage au conseil d'arrondissement pour poser des questions. Puis je rencontrais hier Mme Lévesque sur le boulevard de la Grande-Baie qui venait me parler des problèmes de vitesse sur le boulevard et autres. Puis je lui disais qu'effectivement, l'équipe en place, la porte est grande ouverte, puis venez poser des questions, venez nous rencontrer, puis ça va nous faire un plaisir d'échanger sur les problématiques comme sur les bons coups. Oui. Bien, justement, parlant de participation, on sait que le prochain Grand Conseil va être à la baie et on attend justement une grande participation. On apprenait qu'il y aurait peut-être manifestation pendant ce Grand Conseil-là. Est-ce que ça s'applique dans un conseil des manifestations comme ça? Comment devrait être abordée la chose? Bien, une manifestation, en fait, en ce qui me concerne, une opposition, c'est sain dans une démocratie. Maintenant, qui est la nécessité ou qui est la légitimité ou la pertinence de partis politiques au sein de la réalité municipale, je ne suis pas convaincu. Moi, pour ma part, la plateforme de l'équipe du Renouveau démocratique ne me rejoignait pas au départ. Qu'on m'ait sollicité. Non, moi, j'ai fait la réflexion, c'était l'indépendance au niveau de l'action. Maintenant, je pense que si on monopolise la place publique pour des sujets où finalement on s'entre-déchire sur la place publique, moi, je ne vois rien de structurant, je ne vois rien de très constructif. C'est une approche que je me dois de respecter, ceci étant. Maintenant, les gens ont le droit de venir manifester leur mécontentement à l'arrondissement, qu'ils le fassent dans le calme, le respect de tous. Mais pour le reste, je pense qu'on a des priorités de développement. On a un contexte d'économie qui n'est pas facile. Moi, je le vois, on le voit à l'arrondissement, la rationalisation budgétaire, ça s'en vient. Moi, je pense qu'on a des beaux projets, puis c'est pas parce qu'on dit qu'il y a moins d'argent qu'on est obligé de s'asseoir puis de se dire que, bon, parce qu'il n'y a pas d'argent, on va lever le pied. Non, au contraire, je pense qu'il faut accélérer. On est en train de développer des plateformes de positionnement public avec certains médias, avec le CLD que j'ai déjà rencontré, avec la Chambre de commerce avec qui j'ai fait des rencontres, la SADC que je devrais rencontrer sous peu. On va essayer de parler de nos bons coups, on va essayer de stimuler des projets. Et puis, j'ai bien l'intention de signifier que l'arrondissement à la baie est plus vivant que jamais. OK. Fait que malgré les diminutions de budget à surveiller, c'est ça pour le mandat actuel, il va quand même se passer de quoi, ça va rouler. On se retrousse les manches. Puis d'ailleurs, ça rejoint un peu la sortie que tu avais faite dans les médias dernièrement suite aux fermetures de nos commerces qui sont établis dans la municipalité depuis longtemps. Tu faisais un appel à la solidarité. Est-ce que tu as eu une réponse positive de la population à cet appel à la solidarité-là? Bien, en résumé, je te dirais que les gens qui m'ont parlé de la sortie que j'ai pu faire ou de la lettre d'opinion, ça a été très positif pour la majorité. Maintenant, j'ai reçu des courriels en périphérie de ça. Par exemple, la directrice des Galeries de la Baie qui me disait « Monsieur Tremblay, à titre d'information, on affiche complet chez nous. À la baie, il n'y a pas beaucoup d'espace. Au contraire, on essaye de trouver de l'espace. Non, moi, je pense que c'est un vent qui va s'aliéner en positivisme. Et puis, les cas qu'on a eu de fermeture, bien, pour moi, c'est des cas quand même assez classiques de cas précis qui étaient contextuels, mais qui ont donné place à de nouveaux projets, à une nouvelle dynamique d'économie qui est en train de se dessiner. Ce que M. Simard fait avec son édifice à bureau redynamise le secteur. Bien, on a Carole Tremblay aussi dans le secteur de Port-Alfred, qu'on est en train justement de regarder aussi pour dynamiser ce secteur-là qui est sur le chemin passant. On a des petites entreprises qui vont s'annoncer prochainement. Il y a des petits projets qui lèvent à gauche, à droite aussi. Non, moi, je pense qu'au contraire, c'est positif. Oui. Donc, l'accent était trop mis sur les fermetures. On passait à côté de plein d'autres choses qui arrivaient, des ouvertures, des nouvelles entreprises qui viennent s'établir. Donc, il y a quand même, c'est ça, il y a du positif au travers de tout ça. Oui, excuse-moi, mais j'allais dire, tu vois, je rencontrais Luc Clich récemment au CLD, puis Luc me disait, on a tendance souvent à y aller sur le sensationnalisme, peut-être sur les aspects plus négatifs qui vont interpeller forcément le lecteur ou l'auditeur. Nécessairement. Mais quand même, l'an passé, il y a été créé 750 quelques emplois
au CLD à travers un paquet de belles interventions. Puis d'ailleurs, on travaille ensemble, puis c'est ce qu'on se disait. Quand il y a des gens qui viennent me voir au bureau pour me dire « j'aurais un projet de », bien, le réflexe que j'ai en connaissant le travail fantastique de la gang du CLD ou de la SADC, bien, allez rencontrer ces gens-là, ils vont vous accompagner dans vos projets, puis ils vont éviter qu'après une année ou 2 années d'opération, le truc plante, mais au contraire, que vous soyez bien coaché pour l'évolution de votre projet. Ça fait qu'on a tout est en place pour le développement, tout est en place justement pour le bâtir, notre avenir, puis la revitaliser, notre coin de pays. Oui. Donc, on se retrousse les manches, comme tu le mentionnais. On va revenir aussi un peu avant les fêtes. Tu étais nommé président pour le comité de circulation. C'est quoi exactement ce comité-là? Oui, bien en fait, on m'a convoqué à une rencontre de travail au Salon du maire à l'arrondissement Chicoutimi. Puis écoute, il y avait bien du monde autour de la table, dont Jacques Cléry qui était là, qui lui, par exemple, a levé un projet pilote de quartier à 40 km/h au niveau de la vitesse. L'objectif était justement de donner la parole aux élus, mais aux fonctionnaires aussi, à savoir à travers des problématiques de stationnement, des problématiques de vitesse. Puis moi, la vitesse, écoute, autant François Bergeron, que je salue, milite pour la rue Prince-Albert, autant la gang du boulevard de la Grande-Baie milite pour leur secteur, que Chemin de la Batture aussi. On a des problèmes de vitesse un peu partout. Assez généralisé, oui. Mais à écouter ce qui se passe à Chicoutimi-Jonquière, c'est la même affaire. Fait qu'on s'est dit, OK, on prend la décision de lever un comité, de faire naître un comité de circulation qui va gérer ces problématiques-là. Puis, on a demandé s'il y a quelqu'un qui avait l'intérêt à prendre la présidence, puis j'ai levé la main. Pour le reste, on a décidé d'y aller avec des procès-verbaux. On va gérer le day-to-day, les problématiques actuelles, mais on va quand même, avec le ministère des Transports, identifier les problématiques du milieu. Je peux parler peut-être des problèmes de bruit qu'on a sur Mont-Seigneur-du-Four, circulation des VTT, des motoneiges. Tous ces problèmes-là, finalement, on va essayer de les répertorier, de les identifier sur les cartes, pour ensuite, finalement, se dire, OK, voici notre plan d'action, et puis on va essayer de corriger les problématiques, là. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, j'en ai discuté encore hier, mais la volonté est là de s'attaquer aux problèmes, parce que moi, on ne me convaincra jamais du fait qu'on ne peut pas ralentir sur le boulevard de la Grande-Baie, par exemple, à regarder la beauté des paysages dans une réalité qui se veut visionnaire, touristique, d'avenir. Ben moi, des touristes qui passent et qui contemplent le paysage, ben ils vont peut-être planifier plus leur prochain séjour que de clencher pour sortir de la place. Ils n'arriveront pas plus vite, plus loin. Non, c'est gagner 30 secondes au bout du compte. Hein, fait que, effectivement, c'est un beau comité qui est prometteur. Et puis, même que je dînais avec le commandant de la base qui m'émettait lui aussi ses problématiques de vitesse dans les quartiers. Puis il est prêt à lui aussi publiquement manifester les réalités qu'il vit avec ça, puis de se positionner avec nous pour qu'on le travaille plus globalement. Est-ce qu'il y a un outil quelconque pour les gens qui vivent ce genre de problématiques-là pour soumettre leurs problèmes? Comment on doit s'y prendre? Comment doit s'y prendre le citoyen? Bien, en fait, on arrive à ça, là. La prochaine rencontre va être d'établir les balises. On a des gens des travaux publics, de la sécurité publique. On a des directeurs d'arrondissement. Gaëtan Bergeron va être là avec moi aussi. On va établir le plan d'action. Puis, fort probablement qu'on va ouvrir la porte aux gens qui ont des comités structurés ou qui ont des doléances à venir nous les présenter. Puis on va les prendre en note, puis on va les répertorier, on va les documenter pour ensuite pouvoir agir. Donc, ce sera un dossier à suivre pour notre prochaine rencontre. Oui. Sinon, rapidement, qu'est-ce qu'on a à surveiller prochainement dans l'arrondissement? Bien, écoute, j'ai pas le choix d'annoncer la fierté que j'ai d'avoir accepté la présidence d'honneur de la Maison des familles. Le prochain souper bénéfice qui a lieu à la Polyvalente le 26 avril. C'est une gang complètement hallucinante, généreuse. Écoute, j'ai été ému par l'accueil. Ils m'ont présenté, ils m'ont fait faire le tour du proprio, puis je pense que c'est du service de proximité qui est essentiel à notre réalité de communauté. Alors, je vais me battre avec eux pour qu'on dépasse l'objectif. Pour le reste aussi, en fin de semaine, il y a le bal du commandant, qui est un bel événement qui nous permet de faire des maillages aussi. Bravo aux gens du Souper des Cœurs, Régent Gagné, le président d'honneur du Mouvement des Jardins, qui a eu une belle réussite avec Betty Gravel, Karine Boivin, tout un comité. Mon Dieu, il y a eu le tournoi Pee-Wee Bantam qui a été aussi une belle réussite.
Il y a Pierre Lavoie qui, ce soir, offrait gracieusement une conférence pour financer le club de judo. Oui. La salle est pleine. Donc, il y en a de la vie, ça roule. Là. Il y a beaucoup de choses à faire. Ça bouge au maximum. Puis, tu vois, si on revient à ton introduction, ben, si on décide de prendre le contrôle de l'agenda public avec des beaux projets puis des bonnes nouvelles, ben, on va peut-être un peu lâcher. Les gens vont finir par avoir le goût, eux autres aussi, d'exiger de la nouvelle positive. Ouais. C'est ça, s'attarder un peu aussi sur le positif, pas juste se concentrer sur le négatif. Puis pour terminer, ça a peut-être un peu moins rapport à l'arrondissement, on t'a vu dernièrement partenaire d'un beau projet qui voit le jour dans le Bas-Saguenay, en collaboration avec le Mont-Édouard, les écoles du Bas-Saguenay. Rapidement, peux-tu nous en glisser un mot? Bien, en fait, la montagne était déjà accessible. C'est Pierre Lavoie qui m'a lâché un coup de fil. Il était déjà, lui, avec Jean-François Lanoux, qui était le coordonnateur du projet sur place, qui est dans le milieu du Bas-Saguenay. J'ai vécu dans le Bas-Saguenay, j'ai travaillé là-bas presquement 10 ans, mais en vivant ici dans l'arrondissement, je connaissais le contexte du secteur. Puis l'idée, c'était de favoriser l'accès à la montagne. Puis on voulait que les 5 écoles puissent en profiter pour développer un sentiment d'appartenance, pour, oui, rejoindre les valeurs des saines habitudes de vie. Mais, tu sais, quand tu as accès à un milieu qui est peut-être dans une perception réservée à des privilégiés, puis que tu brises ça, bien, en fait, les jeunes vont peut-être avoir le goût de développer éventuellement d'autres petits projets de développement touristique qui se greffent autour du produit d'appel qui est la montagne. Alors, moi, je suis allé voir Normand Dupéré, entre autres ici, de la laiterie de la Baie, Luc Boivin de la fromagerie, Claude Gay aussi, qui est anciennement au pneu Airgay. C'est des gens du privé. Je ne suis pas allé dans les taxes, mais je suis plutôt allé solliciter des gens du privé qui font des affaires là-bas, puis qui vendent aussi des produits ou qui positionnent des produits qui rejoignent la santé. Puis ils ont répondu positivement. Maintenant, on a réussi à attacher le financement du volet transport. À partir de là, pour les 3 prochaines années, les autobus scolaires vont partir faire la tournée des écoles, puis ils vont amener les jeunes à la montagne. Puis Pierre, ben lui, avec sa fondation, a débloqué 25 000 $ pour acheter des équipements avec la collaboration d'un de ses partenaires qui datait de 15 ans, qui était Yvon Blackburn, pour Rossignol, les skis, etc. Fait que, tu vois, ça a donné lieu, puis sur place, les jeunes étaient là, des intervenants, ils étaient emballés de voir qu'on mobilise comme ça tout le monde au pied des pentes pour un projet d'avenir pour les jeunes. Ouais. Donc, un autre bel exemple de solidarité, un autre bel exemple qui se passe des belles choses dans notre coin de pays. Écoute, François, c'est un plaisir de te recevoir à l'émission. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps-là. Je te souhaite une belle semaine. Au plaisir de se revoir. Merci, François.